Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Les membres de la section locale de la Société des Amis du président Gaston Monnerville organisent pour la première fois la remise du prix Gaston Monnerville, placé sous l'égide de l'Ordre national du mérite et décerné à un lauréat titulaire du baccalauréat obtenu avec la mention très bien à la session 2023. Cette remise de prix aura lieu demain, mercredi 19 juillet, à l'habitation Clément. Je vous le disais en titre, il existe à Trinité une maison de la parentalité qui participe activement à la vie de la commune. La maison de la parentalité est un dispositif d'accompagnement des familles mis en place par la ville de Trinité. Sa mission est de proposer aux familles des outils dont les habiletés sociales qui les aident à réussir leur vie de famille. Les parents peuvent ainsi être guidés dans leur cheminement de père ou de mère, dont chacun sait qu'il n'est pas dépourvu d'écueils. On peut leur proposer des solutions en cas de difficulté. Les futurs parents et les enfants sont également les bienvenus s'ils ont besoin d'un conseil ou d'un soutien. On l'a compris, la structure qui accueille tant les seniors que les personnes en situation de handicap a pour vocation de s'occuper de toute personne de 0 à 99 ans. Bien que située dans le bassin nord-atlantique, la maison de la parentalité reçoit un public venu de toute l'île, quel que soit son lieu de résidence. C'est donc dans cet esprit de partage que le 13 juillet dernier, la ville de Trinité y a organisé, autour d'un repas, une journée intergénérationnelle autour des seniors. Outre la cinquantaine de seniors présents, une dizaine de jeunes et les animateurs étaient aussi de la partie. L'occasion de mesurer le travail déjà accompli, mais aussi et surtout un moment de détente puisque divers ateliers étaient proposés, vannerie, jeux de société, dominos, Scrabble. Des jeux étaient également mis à la disposition des plus petits. Parmi les points forts de la journée, une pièce de théâtre retraçant les activités menées au cours des mois est présentée par les personnes qui fréquentent cette maison de la parentalité. Et puis une prestation chorale mise en place avec l'aide de l'association partenaire Joie de vivre ensemble. Enfin, un karaoké intergénérationnel assurait une fin de journée animée. Ajoutons qu'en septembre, un jardin partagé sera mis en œuvre sur les lieux. Paradis des fleurs et jolies filles, au bord de Rome et de vanille, pour ma fête du jaune des bananes, tu me rafraîchis au jus de canne, quand la nuit descend à l'horizon, tu berces mes rêves de chansons. Martinique chérie, nous pays des amoureux, ton soleil a toujours rempli, c'est toi le rêve de ma vie. Le maire du Prêcheur, Germain Duton, demande aux bacheliers 2023 de se faire connaître auprès des services administratifs pour la mise à l'honneur prévue lors de la fête communale qui se déroulera ce dimanche 23 juillet. Il est constant de faire observer en Martinique que l'accès aux droits est particulièrement difficile.
En particulier, les Martiniquais les plus pauvres n'ont que très difficilement accès aux aides auxquelles ils peuvent prétendre. Cette situation est d'autant plus insupportable que les fonctionnaires qui gèrent cet accès aux droits sont particulièrement privilégiés dans notre société, une société où la grande pauvreté frappe plus de 10% de la population antillaise et réunionnaise, de 30% des Guyanais et de 75% des habitants de Mayotte, là où elle est de 2% dans l'Hexagone. Quant à Mayotte, c'est tout simplement les 3/4 des habitants. On est 5 à 10 fois plus pauvre que dans l'Hexagone. Selon l'INSEE, la grande pauvreté se définit pour une personne qui vit en logement ordinaire par des ressources qui sont inférieures à la moitié du niveau de vie médian, autrement dit moins de 885 € par mois pour une personne seule. La manifestation Martinique, terre de prestige, organisée samedi, le 15 juillet, de 15h à 23h, sous le marché couvert de la ville du Saint-Esprit, a connu un certain succès. Laurent Cypria, le président du Forum territorial de la jeunesse martiniquaise, a bien pris soin d'alerter toute la presse sur le voyage humanitaire qu'il effectue actuellement en Ukraine. Un pays en guerre contre la Russie et dont le président n'a jamais sollicité la moindre aide humanitaire. Ce qu'il réclame, c'est plutôt des armes. On notera que le président du Forum territorial de la jeunesse martiniquaise n'a jamais jugé nécessaire de se rendre dans des régions en Afrique ou en Inde, par exemple, qui sont en guerre contre la pauvreté. Là aussi, on meurt, mais de faim, c'est-à-dire là où une action humanitaire a du sens. Il y a une quinzaine d'années, les immeubles de la résidence Pointe-Simon, juste en face de l'hôtel Ciel Simon, faisaient la fierté tant de leur constructeur, la CIMAR, que de leurs locataires. Aujourd'hui, par manque d'entretien, ils se dégradent à toute vitesse. Même les ascenseurs sont en panne, ce qui, évidemment, est une catastrophe quand on habite le 9e étage. Les locataires infirment que le bailleur ne répond pas à leurs sollicitations. L'Office départemental de l'eau, l'ODE, organise un forum sur la mangrove le mardi 25 juillet de 17h30 à 21h à l'école Édouard de l'Épine, quartier Moulin-à-Vent au Robert. Cette action se déroule dans le cadre de la Journée internationale des mangroves qui existe depuis 2015. Cette journée souligne l'importance des mangroves, biotope unique, vulnérables et qui prodiguent d'importants bénéfices aux populations humaines, y compris en termes de sécurité alimentaire. À l'occasion de ce forum, des experts et des techniciens vont présenter les milieux aquatiques fragiles, les outils réglementaires, ainsi que les actions locales en faveur de la mangrove. L'ARS, l'Agence régionale de santé, fait savoir que la dengue s'étend en Martinique. Depuis le début de l'année, 200 cas ont été confirmés sur une vingtaine de communes de la Martinique. L'agence a donc élevé son niveau d'alerte. Sabine Andrivon-Milton, professeure d'histoire-géographie au lycée agricole du Robert, a été nommée début juillet chevalier des arts et des lettres. L'essentiel de son action a consisté à faire reconnaître que des Martiniquais sont morts pour la France, quelle qu'en soit la raison. Qu'il se soit agi de défendre le territoire national ou de coloniser un certain nombre de peuples. Madame Andrivon a également produit de nombreux jeux qui permettent d'appréhender de façon ludique l'histoire de notre pays. Le gouvernement à aucun moment n'a laissé l'initiative aux élus des Outre-mer à propos du comité interministériel des Outre-mer.
Il a d'un bout à l'autre été maître du calendrier et dès la sortie de ce comité, le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, a donné à 12h30 heure de Paris une conférence de presse pour indiquer les mesures qui seront annoncées. Les élus des Outre-mer sont pour l'instant à 9h heure de Martinique, muets sur ce sillon qui n'aura duré que 2 heures environ, ce qui laisse penser qu'il n'y a pas eu de véritable débat. Sans doute sont-ils en train de préparer un communiqué commun que l'on attend évidemment avec beaucoup d'impatience. La première question étant, bien entendu, de savoir s'ils pourront rédiger ce communiqué commun, eux qui ont signé ensemble l'appel de Fort-de-France. La première promotion d'élèves ayant intégré le nouveau lycée Schœlcher a eu d'excellents résultats au baccalauréat. 71% de mentions dans le général et 60% dans le technologique. Pour les BTS, les résultats obtenus sont également très satisfaisants. 76% de réussite dans la section gestion des PME et 90% pour le management commercial opérationnel. Auparavant, observe DJ Marmot, le proviseur, on en était à 60%. Et nous avons reçu de EDF Martinique un long communiqué dont nous vous en livrons l'essentiel. EDF en Martinique enrichit son réseau de bornes pour continuer de faciliter l'accès aux services de paiement avec l'ajout de 2 nouvelles bornes interactives dans le nord de l'île, au Lorrain, Maison France Service, et du Carbet, proximité de la Poste, permettront de renforcer les services de proximité offerts à nos clients, particulièrement ceux qui sont en situation de précarité numérique. En tant qu'acteur de services publics, EDF Martinique met en place des actions complémentaires pour s'adapter aux besoins d'autonomie et de proximité de ses clients, comme des services à distance permettant aux clients de gérer leurs contrats et le règlement de leurs factures via les bornes interactives de paiement en espèces ou par CB, accessibles à l'EDF de Fort-de-France, au centre commercial Océanis au Robert, au centre commercial de Genipa à Ducos, au centre commercial du Rond-Point à Schœlcher, Maison France Service du Lorrain ou encore à proximité de la Poste sur la commune du Carbet. L'agence EDF de Fort-de-France accueille ce rendez-vous du mercredi au vendredi de midi à 15h. Le rendez-vous peut être pris au téléphone. Notons qu'aujourd'hui, mardi 18 juillet à 9h, s'est déroulée l'inauguration de la borne de paiement du Carbet avec Xavier Fichot, le directeur d'EDF, et Bruno Jean-Claude Écanville, le maire du Carbet. Lorsqu'un individu sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue a tué quelqu'un sur la route, il sera plus question d'homicide involontaire, mais d'homicide routier. Cependant, les peines encourues restent les mêmes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.